Salam alaikum, bienvenue tout le monde dans cette vidéo. On va continuer encore sur les curseurs. Cette fois-ci, on va travailler sur les curseurs avec les boucles for. Ils sont nommés curseurs for loop. Donc, c'est des curseurs qui utilisent une manière spéciale qui va faciliter l'utilisation des curseurs. D'accord? Donc, rappelez-vous que lorsqu'on a commencé la partie des curseurs, on a dit qu'il faut premièrement déclarer ou définir le curseur, et après ouvrir le curseur, et après exploiter ou parcourir le curseur, et bien sûr la dernière, c'est, euh, on a oublié de le faire durant la vidéo précédente, c'est de fermer le curseur. Avec l'utilisation des curseurs for loop, on va pouvoir en mettre l'instruction de l'ouverture et bien sûr l'instruction fetch, d'accord? Et même l'instruction de la fermeture du curseur. Donc comment? Je vais vous montrer tout de suite la syntaxe. Vous allez voir que c'est un peu facile par rapport à la première syntaxe. Donc je vais supprimer cette variable aussi. D'accord? Et je vais remplacer ce code avec for. Ici, il faut mettre un nom. Et là, je vais le nommer line. Et après in. Et le nom de mon curseur. D'accord? Il n'y aura pas de condition pour quitter la boucle. Donc automatiquement, le compilateur, je vais supprimer ça aussi. Donc automatiquement, le compilateur, il sait très bien la fin de la boucle. Et c'est la fin du curseur. Donc je vais écrire la syntaxe de cette manière. Donc for ici, et après un nom. Moi j'ai choisi line, in, le nom de mon curseur. D'accord? Et après, je mets loop ici et end loop. Alors, rappelez-vous que le curseur que j'ai créé, c'était curseur, mon curseur. Et là, il accepte deux paramètres. Et la requête, c'est select first name, salary, et ainsi de suite. D'accord? Donc, premièrement, je vais utiliser un curseur simple avec la boucle for. Alors, qu'est-ce que je vais faire ici? Donc, je vais commenter cette ligne. Je vais dire que mon curseur, c'est tout simplement cursor is select first name salary from employees. C'est comme si je vais sélectionner tous les noms et les salaires des employés au niveau de la table employees. Et on a dit qu'on doit déclarer deux variables. Alors, en utilisant la boucle for, j'aurais pas besoin d'utiliser ces deux variables. Vous allez me dire, mais une fois on va extraire ligne par ligne, on va stocker les informations où? Donc, je vais vous montrer ici. Donc, une fois on utilise la boucle for ou les curseurs avec la boucle for, automatiquement et implicitement, l'objet ou la variable line, il a la même structure que ce qu'on a mis ici au niveau du select. D'accord? C'est-à-dire, ici, si j'aimerais bien afficher le nom, c'est line.first name. D'accord? Donc, line.firstName. Line, c'est une variable ou un enregistrement qui a la même structure de la select ou la clause select. Alors, je dois garder les mêmes noms. Ici, la même chose. Donc, à la place de salaire, ça va être line.salary. D'accord? Ici, c'est line.salary.
salary. D'accord? Alors, si j'exécute, regardez. Voilà. Donc, vous voyez ici qu'il y a l'affichage et l'extraction de tous les noms de tous les employés avec leur salaire. Et à la fin, je calcule le salaire total de tous les employés. Pour vous donner un autre exemple, avec un curseur paramétré. Donc ici, c'est un curseur qui accepte deux paramètres, depth et le nom. C'est bon? Donc au moment de l'appel, c'est-à-dire for line in mon curseur, je dois préciser les deux paramètres. Et je vais dire, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai mis avant. Donc je vais sélectionner cette requête pour voir. Juste pour être sûr que ma requête elle est. Donc je vais prendre le département son avec Géo. D'accord? Donc ici c'est le département son avec le paramètre Géo. D'accord? Donc si j'exécute, attendez, je vais juste vérifier. Alors j'exécute là. On va vérifier quelle est l'erreur ici. Alors, ah, d'accord. C'est le point virgule que j'ai oublié ici. Je le mets ici. J'exécute. Voilà. Donc vous voyez qu'il y a deux employés qui ont le nom qui contient le caractère géo. Et là, c'est la somme des deux salaires. Donc récapitulons un peu ce qu'on a vu durant cette vidéo. Donc ici, regardez. Donc on a déclaré dans la rubrique déclare notre curseur. D'accord? Au niveau de la déclaration, ça ne va rien changer. Donc, tout simplement curseur, le nom du curseur, éventuellement s'il y a des paramètres. Et après, à la place d'utiliser l'instruction de l'ouverture du curseur et l'instruction fetch pour exploiter ou parcourir les enregistrements, et à la fin, fermer le curseur, la boucle for de cette syntaxe, il va remplacer les trois étapes, c'est-à-dire l'ouverture, l'exploitation ou l'instruction de fetch, et après la fermeture. Donc la syntaxe, on a dit, c'est for, et après une variable ou un nom ou un index, in, et le nom du curseur. Et s'il y a des paramètres, il faut préciser les paramètres ici. D'accord? Et après, au moment de l'exploitation, si vous voulez extraire les informations stockées dans cet index, il faut la considérer comme étant un enregistrement. Et on a vu déjà dans les vidéos précédentes comment on stocke et comment on travaille avec les enregistrements. Donc, line.firstName, line.salary. D'accord? Alors, si j'ajoute par exemple ici lastName, sinon je vais prendre hiredate, je peux l'afficher aussi. Donc, le nom, et après line.hiredate, concaténé avec, et bien sûr, notre salaire. Donc, si j'exécute, voilà. Donc, Jean, sa date de recrutement, et après le salaire, et ainsi de suite. Et à la fin, je calcule le salaire total des deux employés. D'accord? Donc voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle est claire pour vous. Et nous passons à la vidéo suivante. Merci pour votre attention.